Les principales causes de la défaite du chrétien moderne se résumant. Les chrétiens n'ont pas la foi, ils doutent de Dieu. Les chrétiens raisonnent avec Dieu. Les chrétiens se justifient avec Dieu. Et les chrétiens croient plus au mensonge du diable. La cause principale est la méconnaissance des promesses de Dieu pour les chrétiens. Voyons le cas de notre père dans la foi, Abraham. Dieu dit à Abraham, en Genèse 12, 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Mais Abraham part avec Lot. Dieu ne lui avait pas dit de partir avec quelqu'un. Aussi longtemps que Lot demeurait avec Abraham, Dieu ne pouvait pas bénir Abraham conformément à sa parole. Lot constituait pour Abraham un voile, comme son nom l'indique. Lot veut dire voile en hébreu. Abraham ne pouvait pas expérimenter ça. Bénédiction, la promesse que Dieu lui avait faite. Mais le même jour où il s'est séparé de son neveu Lot, Dieu est apparu à Abraham, pour lui révéler le contenu de sa promesse, confère. Genèse 13, 14 à 18. Quelquefois nous raisonnons avec Dieu, très souvent avec des motifs bien valables. Mais Dieu ne nous a pas donné l'intelligence, la sagesse et la raison pour que nous raisonnions avec lui. Mais plutôt pour dompter notre environnement, et créer les conditions de vie pour notre bonheur, notre épanouissement. Le christianisme est basé sur une alliance. C'est Dieu qui prend l'initiative de nous créer et de partager sa divinité avec nous. Mais cela a une condition. Dieu édicte les conditions de cette alliance. Il nous dit que si nous faisons ceci, il s'engage en retour à nous récompenser de telle manière. En Deutéronome 28, 1. Là se trouve le secret de notre relation avec Dieu. Obéir à la voix de Dieu et observer ses commandements. Tout le fondement du christianisme est contenu dans ce principe. Et bien sûr tous les détails de toutes les bénédictions de Dieu pour ses enfants se trouvent dans les versets suivants. Deutéronome 28, 3 à 14. Dieu au commencement nous a tout donné gratuitement, mais notre orgueil, notre rébellion, notre désobéissance, en un mot notre péché nous a éloignés de Dieu. Et le péché a précipité l'homme dans le gouffre, loin de Dieu, dans la malédiction et la mort spirituelle. Mais Dieu dans sa miséricorde infinie n'a pas abandonné l'homme au pouvoir du péché et son corollaire. Dieu a entrepris au travers des âges, de racheter l'homme et de le réconcilier avec lui. Mais toutes les entreprises, et tous les projets de Dieu pour ce but se sont avérés imparfaits et insuffisants. Plus Dieu s'approchait de l'homme par l'intermédiaire des personnes qu'il se choisissait, plus l'homme s'éloignait de Dieu. Mais Dieu ne s'est jamais découragé. Et son amour infini a fini par accomplir ce merveilleux projet pour l'homme. Et quand les temps furent accomplis, Dieu a tenu un conseil divin dont les participants étaient Dieu Père, Dieu Fils, et Dieu Esprit Saint. L'ordre du jour de ce conseil divin était: qui enverrai-je pour réconcilier l'homme avec Dieu, son Créateur? C'est ainsi que le Fils s'est volontairement désigné pour accomplir cette mission. Celle de réconcilier Dieu avec l'homme. Dès lors, commence une nouvelle page de l'histoire humaine, qui prendra par la suite le nom de christianisme.